à tout hasard, est-ce que tu as 16 heures devant toi? C'est une question assez étrange que je te pose, parce que je vais te faire l'analyse du nouveau ou du premier TV spot de Loki, ça dépend dans quelle classe on se situe, mais il me faut beaucoup de temps pour l'analyser plan par plan, même si c'est vrai que il y a pas mal de plans qu'on a déjà vus, donc on va assez... Enfin, on va passer assez rapidement dessus, mais il est vrai que pour un trailer, un TV spot ou un teaser de 30 secondes, on fait 15 minutes. Donc là, sachant que ça fait une minute, ça peut durer assez longtemps. Donc prépare-toi, bonhomme, je suis désolé. Mais c'est comme ça, la vie, d'accord? Tu ne peux pas changer quoi que ce soit par rapport à ma chaîne. Donc tant pis pour toi. Si tu n'es pas d'accord, je t'invite à aller sur d'autres chaînes. Si tu es d'accord, tant mieux, on va s'éclater tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'on va faire l'analyse en cliquant sur le bon bouton. Donc, du TV spot de Loki qui s'appelle Miss Minute. Je commence déjà à bugger après 52 secondes. Ce n'est pas normal. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Vous ne le voyez pas, mais ça fait 24 fois que je le recommence. Ça là, cette vidéo-là, ça fait 24 fois. Et en plus de ça, la 24e, donc celle-ci, ou plutôt la 25e, ça dépend évidemment encore une fois si on se situe à la 24e ou la 25e, est ratée. Mais je la garde. Pourquoi? Parce que ça garde un petit peu d'authenticité. Ça garde un petit peu d'authenticité, même si c'est la 25e. Encore une fois, j'ai bafouillé, allons voir l'orthophoniste, mais avant tout, et avant ça, commençons l'analyse de Loki. Voilà, c'est... Restons là-dessus, on continue, ou plutôt on commence, parce qu'on n'a pas encore commencé, mais commençons à analyser ça plan par plan. Donc, comme je vous l'ai dit, le TV spot s'appelle Miss Minute, donc c'est véritablement la mascotte de la TVA qui va nous expliquer un petit peu plus ce qu'est justement cette TVA, donc la Time Variance Authority. Elle va l'expliquer. C'est en VOST, donc vous ne serez pas forcément perdu, et moi ça me permet aussi d'apprécier un petit peu plus la chose, parce que en général je préfère la VO, même si la VF est tout à fait honorable, hein, mais je préfère la VO parce que je préfère avoir les réactions originales des acteurs et des personnages. Donc commençons tout de suite. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à analyser, on te précise que tu as la Time Variance Authority, et de toute façon, en fait, je ne sais pas si c'est uniquement une sorte d'entreprise ou si c'est une planète. Donc, puisque après, en fait, on va voir l'extérieur avec différents vaisseaux, différents bâtiments assez futuristes, et notamment 3 statues donc, qui semblent porter des sortes d'ovales un petit peu bizarres, mais on va voir ça. Donc ça, on l'avait déjà vu, très intéressant, pas vraiment, puisque bah, c'était encore une fois quelque chose qu'on avait vu dans le deuxième trailer, il me semble. Donc le soldat a le Tesseract, donc tu comprends que ça se passe juste après le fait que Tony Stark ait fait tomber le Tesseract à cause de Hulk et que Loki l'ait récupéré. Ça se passe dans Endgame. Et donc, véritablement, ça se passe en 2012, même si on te disait dans les trailers précédents que le temps s'écoule différemment à la TVA. Donc peut-être que, admettons, il est là le lundi, la série va se terminer également le lundi. En tout cas, d'un point de vue extérieur à la TVA. Donc peut-être que ça n'aura pas forcément d'incidence sur la suite, mais je pense que si. Et vous allez voir, ça va être très intéressant. Enfin, j'espère pour vous. Donc ça, c'est la mascotte de la TVA, donc Miss Minute, je vous mets à jour, donc elle va nous expliquer, en fait, et elle va expliquer à Loki ce que c'est et ce qu'il va devoir faire, et en soi, il est prisonnier, sauf que je suppose, et on va comprendre assez rapidement que Mobius, du coup, le personnage de Owen Wilson, qui semble être un haut gradé, possiblement, à la TVA, va lui demander de réparer certaines choses pour qu'il puisse pas s'échapper, donc, mais être libéré de cette prison, entre guillemets, du temps. Donc, attendez, je veux juste voir un truc. Je sais pas si j'ai mis le son. C'est bon, j'ai mis le son, j'ai eu peur, j'ai eu très très peur. Donc on va revenir juste vite fait. Donc là, il arrive juste après donc qu'il rencontre la Miss Minute, véritablement. Enfin, en tout cas, que l'on voit, nous, Miss Minute. Il arrive dans une sorte de... comment on appelle ça? Bah, une sorte d'ascenseur en face d'un robot. Et je trouve que ça fait assez... Bon, là, c'est parce que j'ai la référence par rapport au fait que je l'ai vu il y a pas longtemps, mais ça, ce genre de dessin, en fait, ça fait pas vrai, en fait. Ça fait un peu animation, et notamment, comment ça s'appelle? Love, Death and Robots, donc une série d'animation que j'ai commencé, que j'ai adoré, enfin que j'ai commencé, que j'ai terminé d'ailleurs. Donc là, en fait, ça fait pas vrai, ça fait trop très 3D. Donc en soi, c'est pas dérangeant puisque t'as un personnage qui est en 2D, donc Miss Minute. T'as la petite tête du personnage là, juste ici, qui n'est pas dérangeante. Enfin, en fait, c'est assez entre guillemets enfantin. Mais je pense que ça va être en fait, je pense qu'on veut nous faire comprendre que ça va être enfantin, tout en nous faisant comprendre que ça va être hyper compliqué à comprendre. T'as compris? Je ne sais pas. Il est nu.
Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est là où il va lâcher ses vêtements. Donc, on comprend comment il passe donc de l'habit qu'il avait juste avant. Attendez, c'est lequel? C'est l'habit donc de Loki dans Avengers 1 à l'habit qu'il aura avec la TVA. D'ailleurs, il aura plusieurs habits. Il y aura notamment une où il y a la TVA écrit, donc ce sorte d'habit de prisonnier. Ensuite, il aura une veste où il y a marqué TVA, je crois, et une autre veste où il y a un logo un peu rond. Est-ce que c'est le logo de la TVA? Je ne sais pas. Donc là, on comprend qu'il sait pas vraiment ce qui se passe, sauf que donc, il a toujours le collier. À mon avis, le collier, c'est un petit peu comme le truc de la Suicide Squad. En gros, si tu t'éloignes trop loin, t'exploses, ou il se passe un truc, tu meurs. Et là, donc, c'est pareil, je crois que c'était un moment qu'on avait déjà vu avant, donc avec ce personnage à droite, où en gros, il va passer il va passer dans l'arche ou la porte sans porte, mais t'as compris. Et alors, je ne sais plus exactement ce que ça fait, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, désolé, j'ai un petit peu bégayé, mais c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'il va passer, entre guillemets, une sorte de batterie de test avant de pouvoir être jugé, entre guillemets, puisque là, donc, on lui a enlevé ses vêtements, là, je sais plus ce qu'on va lui faire, mais on va lui faire un truc, et après, il y a même un moment où il doit signer quelque chose qu'on avait vu dans dans les précédents trailers. Donc, on sent qu'il y aura plusieurs paliers. Donc peut-être qu'il va tomber plusieurs fois. Et ce qui serait très cool, c'est que si c'est le cas, ça peut... Je pense que ça va être le cas, mais ça peut faire peut-être une référence par rapport au film Thor Ragnarok, dans lequel, à un moment donné, vous savez, ils sont dans le Sanctum Sanctorum, avec le fait que le Docteur Strange donc fait un... Comment on appelle ça? Une sorte de portail en dessous de Loki, et il tombe, et on comprend à la fin qu'il tombe depuis 30 minutes. Donc est-ce que c'est une petite référence? Peut-être que je vais trop loin, mais c'est possiblement ce genre de choses où il tombe, il arrête pas de tomber, il s'arrête jamais. Ça peut être stylé, je sais pas. En tout cas, peut-être que je vais trop loin, c'est peut-être juste un enchaînement de scènes qui se passera assez rapidement, je ne sais pas. Donc là, on comprend qu'il découvre tout ce que c'est. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs petites télés donc, qui semblent expliquer ce qu'est la TVA. Donc là, c'est pas vraiment ce que c'est, mais ici, on revoit vraisemblablement le personnage donc de Miss Minute. Donc là, il a l'habit de la TVA. Donc ça, à mon avis, c'est après tous les paliers qui descendent. Et c'est justement le moment où, après, il y a le personnage qui va se faire désintégrer. Voilà. Et j'allais dire A12, à 10, mais en fait, à un moment donné, on voit A14, et je pense que ça peut être lié à... Bon, c'est léger, mais à Pixar. Enfin, puisque Pixar, en gros, c'est A113, la classe où les fondateurs de Pixar se sont rencontrés. Donc, sachant que Pixar appartient à Disney et que Marvel également, peut-être qu'ils font des petites références comme ça, et c'est pas impossible d'ailleurs. Donc là, voilà, c'est un plan tout simple sur Loki. Et là, on retrouve vraiment le personnage de Loki. Pourquoi? Parce qu'il dit que, en fait, il y croit pas. Et qu'est-ce qu'il en a à foutre, en fait, d'être ici? Lui, là, il peut partir comme il veut, en fait. C'est plus ça, c'est plus comme ça que moi, en tout cas, je l'interprète. Alors là, du coup, on comprend que c'est là où il va se faire juger. Donc, en gros, il va sûrement voir, il dit ton ticket, et lui, il va lui dire non, genre pour être une sorte de petit bandit, un petit mec récalcitrant, quoi. Un foufou, hein, c'est vraiment un foufou, quoi. Et il meurt. Et là, il comprend. Et d'ailleurs, ça me fait penser, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, cette arme, juste le petit bâton qui le désintègre, tout simplement, ça m'a fait un peu penser, même si c'est pas vraiment la même finalité, au bâton qu'a le grand maître dans Thor Ragnarok, vous savez, à un moment donné, du coup, Thor est accroché, enfin, il est attaché à une chaise, et à côté, t'as un autre personnage, un autre extraterrestre qui est attaché également. Et il a juste à le toucher, et il fond. Et en fait, ça m'a fait un petit peu penser à ça, donc bon... est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas. Encore une fois, on va trop loin, mais c'est ça qui est beau. D'accord. Attendez, je vais juste voir si le son est toujours bon et si ça fait longtemps qu'on parle. Ça fait que 8 minutes. Ça va. Détendons-nous. Ça fait que 8 minutes. C'est cool. C'est cool. Le micro marche. C'est parfait. On continue. Ça, j'ai pas vraiment compris, n'hésitez pas à nous liker. Est-ce que c'est juste pour rire par rapport aux réseaux sociaux, ou si est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe et du coup il y a des réseaux sociaux dans l'espace? On va trop loin, je pense que c'est juste une petite vanne, juste n'hésitez pas à nous liker, comme on peut trouver à la fin des vidéos YouTube quand je vous propose moi de liker. Je pense que ça peut être un petit lien par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans notre société, je pense. Le 9 juin, ça on en avait déjà parlé, mais donc ça sera tous les mercredis, et ne vous inquiétez pas, on l'a déjà dit, mais pour vous le rappeler si jamais vous n'êtes pas au courant, les 100% Marvel, quand ils seront par rapport à Loki, ce sera le mercredi, d'accord? Ça sera plus le vendredi, ce sera le mercredi. Mais si, admettons, Hawkeye revient le vendredi, on fera ça le vendredi. En fait, on suit les séries Marvel, donc ne vous inquiétez pas, vous serez gâtés en termes de 100% Marvel, vraiment.
Donc là, c'est assez intriguant parce qu'en fait, on a vraiment l'impression que c'est même pas une planète. Parce qu'avant, il me semble qu'on avait un autre plan où tu voyais un bout de ciel. Sauf que là, il n'y a pas de ciel. Alors, est-ce que c'est le ciel, il fait nuit, donc ça montre que c'est la nuit, ou est-ce que vraiment il n'y a pas de fin? Enfin, comme si c'était une sorte de boule dans laquelle ils sont enfermés. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a toujours ces trois personnages, donc le premier, le deuxième et le troisième, donc qui sont, comme vous me l'avez précisé la première fois qu'on avait les premiers trailers de Loki, donc les gardiens du temps. À mon avis, je pense très fort qu'il y aura Kang dans la série en scène post-générique, ou en tout cas, j'y crois fort, j'y crois très très fort, parce que là, il y a trop de liens avec tout ça. De toute façon, tout ça, c'est lié à la TVA, parce que t'as déjà les petits bonhommes là, et ici, il y a le logo de la TVA en tout petit, juste en bas. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à analyser? J'ai pas vraiment l'impression. Donc, est-ce que c'est enfermé? Ou alors, est-ce que c'est juste la nuit sur la planète qui est liée à la TVA? Je pense que c'est juste la nuit, parce que justement, dans le premier trailer, on découvre que Loki arrive sur une planète et il y a enfin, il y a le ciel, donc ça, peut-être que c'est juste le fait que ce soit la nuit, tout simplement. Donc, alors, ça, c'est peut-être pas très intéressant, donc là on a Mobius, mais ici on a un logo, donc de la Time Variance Authority, donc c'est ce qu'on avait déjà dit, et en fait c'est le logo qu'il aura ici, sur le torse, enfin sur le côté gauche de son torse, et alors si on analyse vite fait le logo, j'ai l'impression que ça, donc ce sont deux triangles qui sont collés, pour moi ça fait référence à un sablier, donc par rapport au temps, voilà. Après, bah, je pense qu'il n'y a pas grand chose à analyser, mais donc on sent que lui va faire équipe avec Loki. De toute façon, on le savait déjà, puisque bah, tous les trailers te montraient qu'ils allaient avoir une sorte de relation assez particulière, et même durant le. Alors, c'est pas un trailer, mais c'est une sorte de petit. De petites vidéos en fait pour te donner envie d'aller regarder Loki. Il y avait Owen Wilson et Tom Hiddleston qui étaient là pour te donner envie d'aller voir le truc. Donc à mon avis, il y aura vraiment une relation assez particulière, à voir si lui sera méchant, parce que je pense que Loki, vu que c'est le personnage principal, ne sera pas forcément un antagoniste total, donc je pense qu'il sera quand même pas mal gentil. Attendez, je vais boire un petit peu parce que j'arrête pas de parler. Mais donc, je pense que lui peut-être un méchant en soi. Faut faire attention. Depuis Agatha Harkness, on se méfie de tout le monde. Depuis Mephisto, on se méfie de tout le monde. Vraiment, méfiez-vous de tout. Donc là, Roxcar, pardon, c'est juste un endroit dans lequel ils vont affronter d'autres personnes. Là, j'ai l'impression que c'est un Loki, mais alors je suis pas sûr du tout. Est-ce que ça se passe au même moment où Loki, vous savez, où il y a marqué voter pour Loki et tout, donc est-ce que à ce moment-là, en fait, est-ce que ce ne serait pas une sorte de terre où Loki a gagné? Je sais pas. Vous savez, dans Avengers 1, puisque de toute façon, il y a une scène où on voit la tour Stark, enfin la tour si c'est la tour Stark à l'époque, qui est un petit peu détruite, et New York qui est totalement détruit, donc sûrement que Loki a gagné avec les Chitauri. Donc est-ce qu'on verra Thanos? Oh là là, imagine qu'on voit Thanos dans Loki. Bref, mais en tout cas, ici, ça a l'air d'être Loki, donc est-ce que ce n'est pas dans le monde où Loki a dominé la Terre et qu'il est en fait le chef, le roi de la Terre? Je sais pas. Je vais trop loin. Vous avez bouleversé notre temps. En soi, c'est pas vraiment lui qui l'a bouleversé, quoique, je ne sais pas pourquoi, parce que, en fait, vous voyez le... Bah, on va y venir juste après, parce que je crois que c'est le plan d'après. Voilà. Alors, c'est juste ici. Ça, ce plan-là, il m'intrigue beaucoup. C'est pas qu'il m'intrigue beaucoup, mais c'est qu'il m'intéresse beaucoup, parce que ça me fait penser au schéma qu'il y a dans Endgame, lorsque l'ancien explique à Hulk comment ramener les pierres et tout. Sauf que là, on voit que, vu qu'ils n'ont pas réussi, et qu'ils ont totalement modifié cette temporalité, sans vraiment le vouloir, mais ils l'ont quand même modifié, en soi, c'est à Loki de réparer les pots cassés. Donc, Loki va devoir réparer les bêtises des Avengers. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et donc, la vraie... disons que la vraie onde de temps, on va dire que c'est celle-ci, la blanche, et là, les oranges, en fait, ce sont des accros, et en fait, à mon avis, il ne faut pas qu'il y en ait une qui en rencontre une autre, ce qui est fort possible, puisque je crois que dans le premier trailer, on voit une branche qui va vers une autre branche, et on zoome dessus comme si ça allait être un problème, et que ça allait causer pas mal de trucs, enfin pas mal de dérèglements dans l'espace-temps. Et possiblement, deux espaces-temps qui se rencontrent, est-ce que ça peut créer non, mais ouvrir certaines portes, et notamment la porte du multivers, et est-ce que ça pourrait être lié à Spider-Man 3, Doctor Strange 2, etc. La vidéo est sortie il y a quelques jours, par rapport au lien entre les films et les séries, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous en avez envie, évidemment. Mais en tout cas, je pense qu'il y a ce facteur de il ne faut pas que les branches se croisent. Donc, à mon avis, en fait, Loki va être envoyé dans chacune des branches pour réparer ce qui a été
détruit entre guillemets, pour que chacune des branches puisse revenir du côté blanc sans que une des branches puisse en toucher une autre, comme c'est le cas dans Avengers Endgame, comme nous l'explique l'ancien, tout simplement. Puisque là, même encore une fois, on voit qu'une des branches se rapproche, celle-ci, on voit qu'elle se rapproche de l'autre. Vous voyez ? Alors là, c'est cool. Ça, c'est très cool. Pourquoi ? Parce que là, du coup, on voit que c'est une sorte d'astéroïde. Est-ce que c'est intéressant ? Je ne crois pas. Mais c'est ça. Pour moi, ça, c'est le Bifrost. On en avait déjà parlé, mais pour moi, c'est la... disons que c'est la suite de cette scène-là où il est dans l'avion, et où, justement, il y a le lien avec le Bifrost. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on verra vraiment Heimdall et Thor, puisque dans le premier trailer, il dit Heimdall, Thor, venez me chercher, ou un truc comme ça, ou je suis prêt. Et à ce moment-là, il y a le Bifrost. Donc, imaginez qu'on voit Heimdall. Imaginez qu'on voit Thor. Sachant qu'en plus, dans la suite, alors c'est peut-être pas forcément dans ce trailer-là, mais dans celui d'avant, tu avais Asgard, donc c'est pas impossible. De toute façon, je pense qu'on va revenir sur Asgard. Ça me semble logique. Donc là, il va aider à réparer tout ça. Et là, en fait, elle, c'est celle qui le jugeait. Donc voilà, est-ce que c'est intéressant ? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est sur l'affiche également. Un jeu d'enfant, donc là, pour moi, ici, c'est Asgard. Mais donc il dit, en gros, il va aider, mais je pense qu'il va être, vous connaissez Loki, hein, il va être fourbe, donc il va essayer de faire en sorte que la TVA soit dans sa poche pour pouvoir possiblement partir ou profiter de la vie qu'il a pas pu dont il a pas pu profiter. Donc là, moi je pense que c'est possiblement Asgard. Enfin, on voit qu'il y a plein de petits escaliers et tout, peut-être les sous-sols du royaume, je sais pas. Et on voit qu'il affronte d'autres personnes, donc voilà. Et il est habillé de la même façon, où, vous savez, il y a le temps violet. Les nuages violets, etc. Donc est-ce que c'est en lien ? D'ailleurs, c'est exactement la même couleur qu'il y a quand tu vois Lady Loki. Donc est-ce que la Lady Loki, qui sera dans la série et qui n'est pas Black Widow, excusez-moi. Mais donc, est-ce que la Lady Loki sera un antagoniste de la série ? Est-ce qu'on pourra revoir d'autres Loki après la série ? Je ne sais pas, mais imaginez la chose, ça peut être fou. Moi, je pense que c'est pas impossible, puisque je pense que cette série peut ouvrir d'autant plus par rapport à l'ouverture des portails du multivers, donc possiblement avoir différents Loki, et je pense que c'est une bonne introduction pour nous permettre de comprendre ce qu'est le multivers. Je pense. Encore une fois, peut-être que c'est uniquement lié au temps, et pas forcément aux différentes réalités. Sachant que ce sont deux choses différentes, notamment parce que tu as une pierre du temps et une pierre de la réalité. Si ça avait été la même chose, il n'y aurait qu'une pierre, tout simplement. Donc là, il est dans le... comment on appelle ça ? Dans le Roxxon. Donc là, on voit Dell, on voit Computer. Donc ça fait très années 2000. Même Dell, je sais pas si Dell ça existe encore, mais c'est quelque chose qui était très à la mode en 2000. Même là, on voit que c'est un peu vieux jeu, enfin c'est un peu vieux. Donc possiblement une temporalité où ça se passe avant. C'est pas impossible. Ce Loki n'est pas fiable, et c'est la patronne qui le dit. Donc voilà, est-ce que c'est intéressant ? Je ne sais pas. Là, on voit qu'ils sont toujours chez Roxxon. Pourquoi ? Parce que si tu zoomes ici, il y a écrit Roxy avec les deux X. Donc quelque chose qui s'appelle Roxy par rapport à un magasin qui s'appelle Roxxon, à mon avis, c'est lié. Et là, on voit une sorte de porte par lesquelles ils passent pour aller dans différentes réalités. Ou plutôt temporalités. Ça, du coup, c'est le moment où c'est en violet. Je ne comprends toujours pas. Et quand on va voir la série, on va se dire, mais oui, c'était ça, c'était évidemment que ça allait converger vers cette idée-là. Mais, ouais, mais on sait pas. Et c'est ça qui est fort avec Marvel, c'est qu'ils te mettent des images comme ça. Mais ça, moi, juste ça me hype. Alors que je ne sais même pas ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est. Là, on voit un cratère, sachant que c'est un peu violet. C'est là où il y a les deux lunes qui vont se rencontrer. De toute façon, on l'avait déjà vu avec les différents trailers. C'est le moment où le ciel est violet. C'est le moment où possiblement il est sur Asgard. C'est le moment également où il va rencontrer Lady Loki. T'as compris un petit peu le principe. Voilà, bah justement, c'est exactement les scènes dont je vous parlais juste avant. Ça, c'est... en fait, on voit bien que lui... C'est pas comme s'il il commençait son métier, mais elle, qui est le soldat, va récupérer ses dagues. Comme si, en fait, lui, il était pas au courant de ce que Loki pouvait faire. Comme si c'était, entre guillemets, un bleu. Bon, j'ai pas l'impression, je pense qu'il est quand même bien placé. Mais peut-être il place une confiance peut-être trop... Enfin, il a confiance peut-être aveuglément en Loki, alors que, justement, les soldats savent que Loki, c'est le dieu de la malice, donc forcément, il va nous la faire à l'envers. Ça serait très très cool. Ce serait très très cool. Et moi j'ai hâte pour cette série, j'ai trop hâte. Donc le dernier plan, on en a parlé tout à l'heure. Il est aspiré et il est habillé donc comme une sorte de James Bond avec donc son costume, ses lunettes et donc son sac sûrement rempli d'argent. Enfin ça fait très James Bond. Donc mais après du coup il est ramené par le Bifrost. Est-ce qu'on verra Thor et Heimdall, pardon, je ne sais pas.
Loki en streaming le mercredi 9 juin. Je vais repasser sur ma tête. Attendez, hop là. Normalement, là, c'est bon. Est-ce que ça a été long? 19 minutes. Ça va. Calmez-vous, ça va. En soi, ça va. Mais même, en fait, si c'est long, je m'en fous. Moi, j'aime le faire. Donc, tant que j'ai des choses à dire, c'est cool. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que vous, Loki, ça vous hype? J'ai l'impression, c'est que mon impression, évidemment, que Loki vous hype plus que WandaVision et que Falcon. Bon, que Falcon, oui, parce que c'était pas forcément la série la plus attendue, mais au final, c'est un très 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 bon programme. Mais Loki, j'ai l'impression que ça hype depuis le début, même si c'est vrai qu'il y a des gens qui sont réticents, notamment Mathéo, qui était pas forcément pour le fait que Loki revienne encore une fois. Bon, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, de savoir si vous attendez la série. Sachez qu'il va y avoir plein de contenu par rapport à la série. Là, vous voyez qu'avec un trailer de 1 minute, on fait 2 vidéos et une qui dure 21 minutes. Donc bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette longue analyse. N'hésitez pas... Pourquoi tu bugs à la fin? Alors que oui, t'as bugué tout le long, mais on l'avait pas remarqué. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.